qui était découverte dans le Soleil dans les années 1970 à l'Observatoire de Crimée et en Amérique. Et c'est l'origine d'ailleurs d'une discipline nouvelle en astronomie qu'on appelle depuis l'héliosismologie. L'héliosismologie. Pourquoi? Parce que cette oscillation en 160 minutes est un des modes d'oscillation du Soleil. Un mode sismique, comme on dit, héliosismique du Soleil. Avec un ordre de grandeur de l'ordre du mètre par seconde. C'est un effet qui est mesuré par effet Doppler. Bon, dans les années qui ont suivi, cette oscillation a été confirmée par d'autres équipes, en particulier aux États-Unis, à l'université ou à l'observatoire de Stanford, enfin je ne connais pas celui. Donc voici les résultats des mesures, avec la précision bien mal commencé. Si j'ai commencé. Oui, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, alors pourquoi? Oui, pourquoi? Il faut que je vous raconte le début de l'histoire. Peut-être il y a 15 ans de cela, 13 ans, je ne me rappelle plus, en 2003 plus exactement. Un de mes amis me confiait un livre de cosmologie, écrit par un amateur, qui s'appelle Mario Constantino. Dans ce livre, il était question d'une oscillation en 160 minutes dans une note de bas de page. Et il était écrit dans cette note que cette oscillation avait été non seulement observée dans le Soleil, mais également dans la luminosité des quasars. Les quasars, ce sont ces objets dits quasi-stellaires qui sont des sources radio découvertes dans les années 1960 et qui ont l'apparence dans le domaine optique d'étoiles. C'est pour ça qu'on les a appelés les quasi, en anglais, quasi-stellar sources, quasars. Je regarde ça d'un œil distrait et quelques jours plus tard, je passe le livre à Francis, peut-être en lui mentionnant l'existence de cette oscillation en 160 minutes. Et Francis me téléphone. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, peut-être que tu pourrais dire. Ça m'a pris 3 secondes. 3 secondes. Donc Francis a comparé, comme d'habitude, a rapporté cette oscillation, la durée de cette oscillation, au temps caractéristique de l'électron. C'est ça. Et tu t'es rendu compte que c'était égal au rapport de la masse de Planck. Deux constantes fondamentales de la physique. Donc, on a déduit que cette période avait nécessairement une signification importante en cosmologie, en physique. Et de fil en aiguille, comme Francis savait que je fréquentais le monde russe, l'Ukraine, etc., m'a dit va en Ukraine, va rencontrer le découvreur, va rencontrer Kotov. Donc je prends mon sac à dos, je traverse les montagnes de Crimée, c'était en août 2003. Et j'ai débarqué à l'observatoire de Naoutchik et fait la connaissance de Valéry Kotov, l'un des découvreurs de cette oscillation, avec un académicien soviétique qui est mort depuis, qui s'appelait Severny. Voici Kotov, photographié ici en haut de la tour solaire de l'observatoire astrophysique de Crimée. Voici quelques photos, vous voyez là, la coupole de la tour solaire. C'est pas très loin de Sébastopol, à une cinquantaine de kilomètres, aussi pas très loin de Yalta. Les environs de l'observatoire. Bon, après. C'est quoi comme c'est une oscillation de la luminosité? Alors j'en viens. Pour le moment, je n'ai évoqué qu'une oscillation à la surface du Soleil, un mouvement, une oscillation à la surface du Soleil, détectée par effet Doppler. Alors bien évidemment, Kotov, comme c'est un observateur solaire, a cherché à savoir si cette oscillation apparaissait également dans la luminosité du Soleil, pour répondre à votre question. Et je crois que c'est l'objet du transparent qui est... non, ou avant.
Il l'a vu également dans la luminosité du soleil. Voyez, elle était détectée dans la luminosité du soleil. Par contre, elle n'a pas été vue par la mission satellitaire SOHO. Mais d'après Kotov, si elle n'a pas été vue, c'est en raison d'une mauvaise analyse des données. Voilà. C'est une oscillation radiale acoustique. Hein. C'est d'abord, oui, c'est l'oscillation radiale, oui. Acoustique. Acoustique, oui. De quelle fréquence tu peux regarder? 160 minutes, mais après on a découvert, d'autres modes. C'est un des premiers modes qu'on a découvert. Je ne suis pas spécialiste, donc je ne saurais pas vous dire quelles sont les périodes. C'est peut-être une harmonique. Mais c'est une des harmonies. Une des harmonies. Donc d'abord les découvertes dans le soleil. Et ensuite, donc Kotov s'est posé la question si elle existait dans les étoiles. Et c'est effectivement le cas pour certaines étoiles variables, les RR Lyrae. Et ensuite dans d'autres étoiles comme les étoiles de type Delta Scuti. Puis, dans la mesure où cette périodicité apparaissait dans la luminosité, dans les oscillations, à la surface du Soleil, il s'est demandé si elle n'avait pas une ampleur plus cosmique en quelque sorte. Donc il a cherché à savoir si elle n'apparaissait pas non plus comme une période de commensurabilité dans les orbites des planètes ou les périodes de rotation du système solaire. Alors j'en viens à ça. Et il se trouve que c'est le cas dans les périodes de rotation courtes, c'est-à-dire de l'ordre du jour, pour les planètes du système solaire, c'est-à-dire en excluant Mercure et Vénus qui ont des périodes bien supérieures au jour, en incluant dans ces considérations les astéroïdes, ces périodes apparaissent comme des multiples ou des sous-multiples entiers de la période de 160 minutes, avec une plus ou moins grande erreur. Hein. Et ça apparaît mal, afin de détecter de manière systématique les périodes de commensurabilité et de démontrer que 160 minutes était bien la période de plus grande commensurabilité, Kotov a inventé une fonction qui permet de caractériser ce phénomène qu'il appelle fonction de commensurabilité. Alors, comme le temps passe, je n'ai pas le temps de la décrire, mais je vais vous donner mon propre résultat. Donc, comme je devais faire cette conférence, c'était l'opportunité de vérifier le travail de Kotov. Et ça a marché? Et ça a marché, et j'ai vérifié dans une bande de fréquence, dans une bande de période beaucoup plus importante que celle qui présente généralement dans ces articles, c'est-à-dire sur une plage de fréquence, ici, qui court de 100 secondes à 10 millions de secondes. 10 millions de secondes, c'est environ 100 jours. 100 000 secondes, c'est un jour, c'est 86 400 secondes un jour. Donc c'est environ 100 jours. Et vous voyez apparaître le fait que 9600 secondes, c'est-à-dire 160 minutes, est la période de commensurabilité, la période de plus forte commensurabilité dans les temps-lumière associés aux rayons des planètes du système solaire. C'est-à-dire vous prenez le rayon et vous le convertissez en temps-lumière. Pour la Terre c'est 1 minute, pour Uranus. Et pour Uranus, tenez-vous bien, c'est précisément 160 minutes. On peut faire la même chose pour les périodes de rotation des planètes du système solaire en mêlant dans la sauce des petits corps, les astéroïdes. Et à nouveau, vous voyez, alors ici, il s'agit, vous voyez, de graphes que montre souvent Kotov dans ses articles, c'est en fréquence. De 100 Hz à 1000 Hz, pardon, de 10 Hz à 1000 Hz. À 1000 microhertz, excusez-moi, l'unité c'est des microhertz, de 10 microhertz à 1000 microhertz. Il se trouve qu'en microhertz, la fréquence de Kotov est de 104. Vous voyez, comme le montre ce zoom, 104 microhertz. Mais moi je préfère montrer ce graphique en périodicité, qui court sur une plage plus grande, de 100 secondes à 10 millions de secondes à nouveau, et cette période apparaît une période de plus forte commensurabilité. Les astéroïdes, tu veux dire
comment dirais-je, l'ensemble d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. Entre Vénus, là ça dépend. Pour les périodes, Vénus et Mercure sont inclus. Mais par contre, pour les rayons orbitaux, ils sont inclus. Non, mais tu parles de quels astéroïdes? C'est l'ensemble d'astéroïdes C'est qui remplacent une planète, quoi. pas tous les astéroïdes, quelques astéroïdes. Mais j'ai repris à cet effet, parce que je n'ai pas eu le temps de mener une étude approfondie, j'ai repris les données que donne Kotov dans ses articles. Ah, ça va se corser. Donc de fil en aiguille, Kotov a remarqué que c'était une période qui apparaissait dans le système solaire, qui apparaissait dans la luminosité des étoiles, et s'est demandé si elle n'avait pas une origine cosmologique. Et où rechercher une périodicité cosmologique, sinon dans des objets cosmologiques. Donc il a eu l'idée de regarder avec son collègue Luty, astrophysicien, alors dans une annexe qui se situe dans une annexe de l'Institut Sternberg de Moscou, mais qui est à côté de l'Observatoire astrophysique de Crimée, et sur le même campus en quelque sorte. Alors regardez, il a eu l'idée de regarder la brillance des quasars, des noyaux actifs de galaxies. Et il se trouve que pour un certain nombre de quasars, dont vous voyez ici la liste, la période de 160 minutes apparaît à nouveau, et de manière très précise. À chaque fois, c'est 160 minutes. Sans laisser la moindre possibilité pour un effet Doppler associé à la vitesse de ces quasars. C'est ça qui est important. C'est ça qui est très, très étrange. Je comprends pas, c'est toujours une période de pulsation acoustique ou c'est une période... Non, là il ne s'agit plus d'une période de pulsation acoustique, il s'agit d'une période dans la brillance. Ah, dans la Dans brillance, la brillance des quasars, que ce soit la brillance optique, que ce soit la brillance radio. Alors, donc pour le Soleil, c'est une période de brillance. pour le Soleil, non, c'est non seulement une période de brillance, c'est aussi une période de pulsation acoustique. Voilà, pour le Soleil. Mais pour Du les Soleil. quasars, c'est une Mais période... pour les quasars, c'est une période de luminosité et de flux radio. Et Ça pour les dépend de quelle planètes- gamme de longueur d'onde on les observe. Et pour les planètes et les astéroïdes, c'est quoi? Pour les planètes et les astéroïdes, c'est des périodes de commensurabilité. Elle apparaît comme une période de commensurabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une période de commensurabilité que la période orbitale, par exemple, ou la période de rotation, tend à être un multiple entier de 160 minutes, avec une plus ou moins grande erreur. De rotation sur elle-même. De rotation sur elle-même, mais aussi de rotation orbitale. Aussi, ou de rayon orbital. Parce qu'au rayon orbital, on peut associer un temps-lumière et rapporter ce temps-lumière à la période de 160 minutes. Ça veut dire 160 minutes, ça serait une sorte de quantum de rotation. Ça serait une sorte de quantum, oui. Un temps absolu. Les philosophes, le temps absolu. Vous l'avez souligné. Pas d'effet Doppler. Ça, il n'y a aucun phénomène qui ne présente pas d'effet Doppler. Même une ambulance, quand vous la voyez arriver vers vous, elle présente un effet Doppler. Mais pas là. Je peux dire quelque chose? Non, on n'a pas le temps. Bon, allez. Mais si, aussi. Bon, vas-y. Non, je veux montrer quelque chose. Ah, voilà. Ah, bah là, ça va durer. Comment ça raconter sa vie, l'autre. Il a amené un hologramme. Oui, mais il faut que je le trouve. Alors, On verra tout à l'heure. Allez, avant. Bon, voilà un exemple pour le noyau actif de galaxie NGC 4151, le spectre de luminosité, dressé par Kotov et ses collaborateurs. Alors vraiment dans la bande entourant la périodicité de Kotov, en 160 minutes, et qui laisse apparaître effectivement un pic dont la brillance, ou de quoi s'agit-il? La brillance, la luminosité. C'est quoi en fonction de quoi? C'est la luminosité? C'est la En luminosité, fonction non en fonction du temps, mais en fonction de la fréquence. C'est un spectre. du temps. Oui, d'accord. Il y a beaucoup de bruit là. Il y a beaucoup de bruit. Il faut une analyse, harmonique pour ça. Comme c'est pas moi qui ai les fraîches, moi je fais que rapporter. c'est l'intensité de la luminescence, c'est écrit en dessous. Oui. Une micro-question, mais tout le monde n'a pas le ça. Question. Oui, pardon. Micro-question. C'est le cycle de. En fait, c'est 240. 160 Oui. On le sait pourquoi? Non. Si,
Oui, on le sait pourquoi. Francis le sait, il vous expliquera pourquoi. C'est moi qui va vous expliquer, parce que je ne comprends rien. Mais moi, je ne comprends rien. En plus, c'est un simple... Non, mais il travaille bien. Non, mais il travaille bien, attention. Et je peux poser une question par rapport à quoi il parle d'harmonie là dans la précédente? Non, il n'y a pas d'harmonie. Si, il y a le mot harmonie. Disons, il y a des multiples entiers. Il y a des multiples entiers qui apparaissent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Amplitude quadratique Amplitude harmonique. quadratique, oui, amplitude quadratique harmonique. En unité. Bon, allez, on perd du temps, là. Qu'est-ce que ce bordel là? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas faire une conférence tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Voilà le traducteur en russe. Arrêtez de faire du bruit, mon gars. Alors ici, vous avez en quelque sorte cette oscillation dans un autre quasar, le quasar 3C273, filtré sur une période, c'est-à-dire qu'on ramène toutes les observations, plus exactement, on ramène toutes les observations à la périodicité observée. Alors ici, Oui, le ça 0, marche. ouais, je sais. Allez, avance. Bon. Alors on voit apparaître les variations d'amplitude. Vous voyez qu'ils ne sont pas sinusoïdales. On voit apparaître en quelque sorte des remontées brutales. Vous voyez, c'est pas sinusoïdal. Les courbes, c'est lui qui les a fait ou Oui, c'est les courbes qui les a fait. Les Américains. Là, c'est issu de ses travaux. Ouais. C'est lui qui a fait les C'est lui qui les a fait. Alors là, ici, une synthèse d'un certain nombre de résultats. Mais ça ne présente pas tout ça. Tu nous lasses. Voilà. Il est lourd. Bon, tu arrives à la conclusion, ça va. Mais Francis, c'est toi, évidemment, je laisse m'écouter un peu. C'est toi qui Il a fini. Oui, j'ai quasiment fini. Il a fini. C'est toi. Conclusion. Laisse-le. Non, mais conclue, parce qu'on n'a pas que ça. On n'a pas que ça à dire. Et c'est toi qui fais chier, moi ça m'intéresse. Ah oui, d'accord. Ben oui. Arrête de parler. Bon, Michel, c'est moi qui anime pour les meilleurs. Non, non. Mais non, mais t'as vu, il nous arrose, il nous Je arrose. m'en fous. Laisse-le parler. Conclusion. Michel, c'est moi qui anime. Comment ça va? Michel, tu l'as bouclé. Mais c'est toi, boucle la foi. Michel, ça suffit, écoute. Ça va. Allez. Donc, en conclusion, effectivement, la période de 9600 secondes, et j'en ai la conviction après mes analyses, c'est bien une période de commensurabilité dans le système solaire, plutôt moins. Parce que je ne l'ai pas vérifié, mais je ne pense pas que Kotos se soit trompé, je ne l'ai pas vérifié pour les étoiles doubles. Et les planètes extrasolaires. Et les planètes extrasolaires, parce qu'un de ses derniers travaux, c'est de considérer les périodes orbitales, ou plutôt les rayons orbitaux, je ne me rappelle plus exactement, les rayons orbitaux, les périodes orbitales des planètes extrasolaires, où il a à nouveau montré que 9600 secondes était la période de plus forte commensurabilité pour les exoplanètes. C'est un travail qui a été publié en 2018. Ça vient de sortir. Donc, au fil des années, cette périodicité se confirme. Disons, la signification cosmologique de cette périodicité semble se confirmer. D'où l'hypothèse que, après le rayonnement 3K, après la loi de Hubble, c'est la troisième loi cosmologique. Et Francis, ensuite, va vous présenter les corrélations extraordinaires de cette période avec les constantes fondamentales de la physique. Merci. Bon, On sur cette applaudit, foulée, je laisse la parole à Francis. on applaudit sportivement Christian. J'ai un mot à dire. Est-ce que